Située dans la région de l'Indénié-Douablin, précisément à l'est de la Côte d'Ivoire, la commune d'Agny-Bidekro est une localité paisible où règne la quiétude et la joie de vivre. Les élections municipales du 2 septembre 2023, avec la tension et la violence suscitées, ont perturbé cette quiétude et impacté sérieusement la vie des populations. 7 mois après les élections municipales, Roger Mbia Mandodja, maire sortant, par ailleurs vice-président du PDCI et RDA, revient sur les faits, dresse le bilan de sa gestion municipale et politique et envisage son avenir politique. Donc, je suis Mbia Roger, j'ai été maire élu de la commune d'Aïmeko de 2013 à 2023. Nous y sommes allés à fond au vu des résultats de tout ce que nous avons fait de notre bilan. Nous y sommes allés. Tout se passait très bien. Nous sommes allés aux élections. À notre grande surprise, le jour des élections, ça a été un peu comme ça, un peu partout chez nous. Nous avons vu des dozos partout qui intimidaient les gens pour ne pas qu'ils partent voter. Nous avons vu malheureusement ce phénomène de microbes. Ils étaient tous habillés de la même manière, mais à différentes tailles comme des Dalton, avec des machettes, sur tous les carrefours pour intimider tout le monde. Moi-même étant allé voter aux environs de 14 heures, ils sont venus pratiquement avec 2 camionnettes, venir intimider tous ceux qui m'accompagnaient pour aller voter. Le QG que nous avions a été assiégé complètement par ces hommes en armes, habillés en tenue noire. Le commissaire a tout fait, mais rien ne fit. Au vu de tout cela, malgré tout cela, aux environs de 19 heures, nous étions largement gagnants quant aux 12 derniers bureaux de vote du candidat du quartier supposé être celui favorable à notre adversaire. Il y a eu un cordon de gendarmerie, de gendarmes, qui est venu donc sécuriser ces 12 derniers bureaux de vote parce que l'atmosphère était très lourde, il y avait des velléités de vandalisme et tout ça. Quelle ne fut notre surprise de constater que certains parmi nos représentants dans les bureaux de vote, après négociation avec eux, sont sortis des bureaux de vote. Les gens sont restés enfermés dans ces 12 bureaux de vote de 19h à 22h30, 23h, jusqu'à ce que nous puissions avoir les résultats aux environs de 2h du matin. Et tenez-vous bien, les résultats qui sont sortis de là-bas. Vous pouvez voir les chiffres. 350 pour l'adversaire, 4 pour nous. Un bureau de vote ne comporte que 400 inscrits. Depuis près de 15 ans, comment se fait-il qu'on puisse avoir près de 380 votants dans ces 12 bureaux de vote? C'est comme ça que l'adversaire a rattrapé pratiquement son grand retard et que nous avons perdu les élections. Nous avons fait 2 mandats, qu'il en fasse autant, et nous allons voir, comparer les résultats sur le terrain. Voilà un peu comment nous avons été spoliés de notre victoire, sinon nous n'avons pas perdu les élections. Parallèlement, il fallait faire le paralyse des formes et faire aussi voter les gens en faveur du candidat au régional qui n'était jamais allé à Imeko aller faire campagne. C'est comme ça que lui aussi, il a obtenu 3000 voix de différence à Imeko et qu'au régional, nous avons perdu les élections à 400 voix. Sinon, nous ne pouvons pas perdre le régional. Vous savez, vous avez beau faire, quand un homme il a une conviction, et ça ne date pas d'aujourd'hui, à Imeko, c'est depuis nos dévanciers, depuis près de 70 ans de militantisme vrai aux côtés donc du PDCI. Et ce n'est pas aujourd'hui que nos populations vont reculer. Vous avez vu toujours le président Bédié, paix à son âme, en son temps. Il disait qu'Aïmeko était sa ceinture de sécurité. Nous disons pardon,
aux populations, parce qu'elles nous ont mis en garde qu'elles vont voter, mais qu'on fasse en sorte de préserver leur vote. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y a beaucoup de cadres qui sont là, mais qui avaient peur de partir compte tenu de leur poste et tout ça. Et malheureusement, l'équipe qu'on a mis en place pour choisir nos représentants dans les bureaux de vote a failli. Nous étions infiltrés jusqu'au bout. Pratiquement la moitié de ceux qui nous représentaient ont déserté dès le matin. Pendant qu'on avait pris un hôtel où tous ils étaient hébergés, ils sont partis. Et nos mandats qu'on avait donc édités pour tous nos représentants, la moitié de ces mandats-là a été volé par quelqu'un qu'on ne sait pas. Et ça a été le cafouillage total. Voilà comment les élections ont été perdues à Nimeko. Nous n'avons pas perdu le terrain. Nos devanciers ont fait beaucoup. Vous voyez aujourd'hui, les locaux de la mairie, quand vous arrivez, c'est une fierté. Ça a été bâti par le maire Kodjo Koumoué, le député maire Kodjo Koumoué, paix à son âme. Kodjo Kwakoudia, il est venu, non seulement il a accompagné la mairie, mais il a fait le développement humain qui fait aujourd'hui nous avons de hauts cadres à Nimeko et tout. Et quand nous sommes arrivés, d'abord nous avions une dette de 70 millions qui avait donc servi à construire le marché et l'hôtel de ville. Nous avons remboursé cette dette-là sur 3 ans. Le budget de la mairie était à hauteur de 280 millions environ. À notre départ en 2023, le budget était autour de 800 millions. Parce que nous avons fait des investissements avec retour sur investissement. Moi, je suis un directeur de société, un homme donc du privé. Et c'est comme ça que nous avons géré la mairie. Et nous avons touché tous les aspects donc, qui incombaient au maire quant au développement de nos localités décentralisées. Alors, si vous voulez, je peux vous faire un état des lieux quant au niveau de la santé. Nous avons réhabilité tous les centres de santé. Nous avons construit aussi des clôtures pour ces centres de santé-là. Nous avons construit même un centre de santé, le seul village qui était à moins de 5 km d'Aïmeko qui n'avait pas de centre de santé. Nous l'avons fait. Moi-même, j'ai offert une maternité à ce village-là. Nous avons surtout accompagné nos parents quand il s'agissait donc d'évacuation sanitaire. Vous savez, ce volet-là, la mairie n'avait pas assez de moyens et c'est autour de 15 à 20 millions chaque mois, sinon chaque trimestre que nous mettions donc à la disposition des populations pour les soigner. Au niveau donc de l'éducation, nous avons construit 60, tenez-vous bien, 60 salles de classe. Nous avons offert aussi bien dans les écoles primaires qu'au lycée. Le lycée, ce n'est pas du ressort de la mairie, mais nous avons offert 4500 tables bancs dans tous les groupes scolaires donc, de la commune. En plus de cela, nous avons au niveau des jeunes dans les villages, nous avons construit 7 terrains de football. Nous avons construit des foyers des jeunes dans tous les 7 villages. Environ 300-400 projets réalisés dans la commune pendant nos 2 mandats. Nous avons quitté la mairie. Et tenez-vous bien, le préfet a eu l'honneur nous a fait l'honneur de nous féliciter. Nous avons laissé dans les caisses de la mairie 700 millions. 700 millions. C'était donc des avoirs qu'on a eus. Nous avons entendu des gens dire que nous étions des mauvais gestionnaires. Et c'est pour ça que nous n'avons pas pu utiliser cette somme-là. On n'utilise pas la somme pour utiliser. Il y a eu ces 700 millions.
Ça, c'était les avoirs, mais il y a l'emploi. C'est en fin d'année, nous étions en septembre, c'est en fin d'année que les investissements et tout, on fait les factures et qu'on les paye. Donc c'est en fin d'année, il y avait environ 300 millions sous des dettes. Donc nous avons laissé à peu près 400 millions de fonds qui doivent servir donc à la nouvelle équipe sur son nouveau budget, comme un excédent budgétaire qu'on devrait pouvoir utiliser pour financer les projets qui avaient été programmés mais qui n'ont pas pu être exécutés compte tenu de l'année électorale. Et donc, tous les secteurs donc, ont été touchés, tous les villages ont été touchés. La preuve, nous avons laminé l'adversaire dans tous les villages, parce que dans les villages, on ne pouvait rien faire. Ni les deux eaux ne pouvaient y aller, ni les microbes ne pouvaient y aller, et on a gagné avec une différence de près de 1900 et quelques voix dans les villages. C'est dans la ville que le cafouillage là s'est installé et puis nous avons perdu les élections. Nous souhaitons les projets que nous avons faits, nous souhaitons tous les projets qui ont été amorcés et qui étaient en cours de réalisation, la nouvelle équipe les a tous bottés en touche. Parce que le camp dira-t-on, qu'est-ce que les populations penseront? Ils vont dire c'est l'équipe du maire Roger qui continue de travailler. Par contre, dans le programme triennal, tous nos projets ont été maintenus. Là, ce n'est pas aux yeux des populations, donc on ne voit pas. Et donc nos projets ont été maintenus dans le programme triennal, mais nous avions des faits tricolores à installer. Ils ont empêché les équipes qui ont été choisies par l'autorité compétente, le marché public, pour donc exécuter ces travaux-là. On les empêche de travailler. Bon, ça c'est entre la mairie et puis ces sociétés-là, certainement, une solution sera prise au niveau donc des marchés publics pour régler cette affaire. Mais je pense que la nouvelle équipe, moi, dont je suis membre, pourra peut-être reprogrammer d'autres choses. Nous avons donc un projet important, c'était les tribunes de notre stade. Nous étions très avancés. L'opérateur donc a arrêté les travaux, on ne sait pourquoi. Et par la suite, on apprend que la nouvelle équipe veut payer l'opérateur pour le peu qu'il a fait, mais que le projet ne va plus continuer et que l'État va venir construire. Donc on attend de voir. Mais ce que je souhaite, c'est que ce que nous avons commencé, ça puisse continuer. Nous avons hérité de nos devanciers et aujourd'hui, ceux qui viennent après nous puissent continuer le développement pour les populations. C'est ce que nous souhaitons. J'ai eu la chance d'être vraiment en phase avec la population. Je veux parler des associations de femmes, il y en a 63. Je veux parler des communautés, il y en a 33. Je veux parler des jeunes, je veux parler de nos autorités coutumières. Je veux parler de... En fait, tout était parfait. À tel point que j'ai même réservé des chambres chez moi à la maison ici pour recevoir toutes ces populations-là qui sont en détresse. Question de vraiment en phase. La seule chose que je pourrais regretter, c'est que la vérité, je n'ai pas eu le temps de passer le temps qu'il fallait avec mes parents dans les derniers moments. Parce que j'étais toujours à la tâche et on n'a pas vu venir. Pendant qu'eux, ils avaient émis le besoin de me parler de certaines choses, et j'étais tout le temps parti, j'étais tout le temps entouré des populations, tel point que mes parents eux-mêmes n'avaient pas, il n'y avait pas d'intimité entre mes parents et moi. Et de façon inattendue, ils sont partis tous les deux. C'est ce que je regrette un peu. Mais eux-mêmes savent que l'honneur que les populations ont fait en m'élisant maire de la commune d'Ayemiko, je devais relever cet honneur-là pour moi-même, mais surtout pour l'honneur de la famille. Parce que ce que j'ai pu faire, je regrette vraiment de n'avoir pas passé un peu de temps d'intimité avec mes parents avant leur départ.
Le temps viendra, d'autres nous ont devancés, nous sommes venus, d'autres personnes viennent aujourd'hui, le temps viendra. À une regorge de cadres compétents qui aiment leur ville, et je pense que le temps viendra. Mais tout compte fait, le PDCI sera toujours présent au jour de l'électoral futur. Parce qu'au PDCI, nous sommes organisés. Aucune œuvre humaine ne peut aboutir à de bons résultats s'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de hiérarchie. Le président Bédié, paix à son âme, était là. Il fallait donc tous qu'on se mette derrière lui pour non seulement le rassurer dans sa tâche, mais surtout montrer aux yeux de tout le monde qu'il est le président d'un groupe qu'il maîtrisait. Aujourd'hui, Dieu l'a rappelé et automatiquement, le président Thiam, qui était préparé depuis longtemps, arrive aujourd'hui pour redonner de l'espoir à notre parti qui est dans l'opposition depuis plus de 2 décennies. Alors, tout commence bien. Vous voyez qu'il faut une bonne organisation. Tout est fait. Aujourd'hui, les tâches sont reparties, décentralisées, je dirais. J'ai espoir que tout va aller de mieux en mieux et que toutes ces entités décentralisées, il y en a 14 districts, vont pouvoir donc se mettre au travail pour faire remonter donc au président Thiam et à l'équipe restreinte ce qu'il faut pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est de l'accompagner et qu'il lui aussi nous mène à la victoire aux élections de 2025. Pour les militants, je voulais dire pardon, j'aurai le temps de le faire très prochainement, parce qu'il m'avait mis en garde que nous allons voter, mais il faut préserver nos votes. Nous avons perdu les élections. Je pense bien que c'est l'organisation que moi j'ai mise en place qui a fait perdre les élections, ce n'est pas la population qui ne doit pas voter. Alors, je voulais leur demander pardon et leur dire que nous sommes toujours à la tâche, de toutes les façons qu'ils ne se découragent pas. Avec l'arrivée du président Thiam, les choses vont aller de mieux en mieux. Et ensemble, allons aux élections présidentielles, le reste sera.